Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'aimerais réaliser avec vous non pas une mais 3 cartes destinées à recevoir les cartes cadeaux ou chèques ou petites choses comme ça qu'on aime offrir au moment de Noël. Donc 3 cartes particulières que j'ai réalisées avec Nid Hiverno, une superbe collection dont je vous ai déjà parlé. Pour cette première carte, nous allons réaliser un insert dans un papier de couleur. Vous allez pouvoir tailler un morceau de 14,8 sur 26,5 et faire 3 plis à 7,5, 18 et 22,5. Ensuite, on va faire 2 repères sur le bout de la carte à 3 et à 12 cm. Et donc, entre ces 2 repères, avec la lame de votre massicot, vous allez pouvoir faire une fente. Et voilà, comme ça, c'est bien propre. Et donc, c'est ce qui va être destiné à recevoir cette fameuse petite carte cadeau. Avec le plioir en os, on marque tous les plis soigneusement. Et on pourra mettre de la colle sur ces 2 parties ici, bien sûr, pas sur toute la surface pour que la carte puisse s'infiltrer correctement. Et la carte est déjà faite. Maintenant, on va installer le système de fermeture puisque cette carte quand même a de l'épaisseur et on aura besoin pour rester bien fermée d'un lien. Donc moi j'ai choisi du fil que l'on trouve dans cette collection, mais bien sûr un morceau de ruban fera l'affaire. Voilà, on les colle de cette manière-là et on peut commencer à mettre un petit peu de papier design sur le petit rabat. Et pour l'intérieur et l'extérieur, j'ai choisi donc de prendre des tamponnages, un petit sentiment de circonstance, une carte de 14,2 sur 10 pour l'intérieur et une carte de 14,2 sur 7 pour la couverture, carte que j'ai décidé de gaufrer avec ce magnifique plioir effet boulot. Les tamponnages sont magnifiques, ces oiseaux sont appelés à être coloriés. Ici, j'ai choisi de le faire avec les feutres à alcool. Et c'est vraiment un pur moment de détente. Les motifs sont assez petits, donc j'utilise la pointe fine. Et voilà, je suis assez contente du résultat, ça met un petit peu de peps. Pour la couverture, j'ai choisi donc les éléments qu'offrent les poinçons de ce lot. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? On n'a plus qu'à insérer la carte cadeau à l'intérieur de la fente de Noé, après avoir mis un petit mot à la main. Est-ce que vous aimez cette idée? Dans cette deuxième carte, j'ai opté pour un petit accordéon qui dévoile donc la carte de cadeau. Dans un papier cartonné de 14,8 sur 21, vous faites un pli à 10,5 à la moitié et ce sera donc notre fond de carte. On va le recouvrir d'un morceau de papier design de 14,3 sur 10. Et en son centre, on va déposer un morceau de scotch double face qui viendra accueillir une quarantaine de centimètres de ruban. Pour la suite, on aura besoin d'un autre morceau de papier de 12 sur 24 et on y fera 2 plis à 8 et 16 cm. On plie en accordéon. Et on va donc maintenant recouvrir chaque face de petits papiers design d'environ 7,5 sur 11,5. J'ai décidé donc de décorer celui du milieu avec quelques éléments du lot et un sentiment de circonstance. J'aime beaucoup la simplicité de cette carte. On va coller donc cet accordéon par le fond sur le fond de carte qu'on a fait précédemment au niveau donc du ruban. L'espace pour la carte cadeau est prêt. Moi j'ai décidé de la coller tout simplement avec
2-3 points de colle, vous savez, les glue dots, les fameux points de colle très très collants. Ça stabilise bien. Et voilà, juste encore un petit peu de déco pour le dessus. Encore quelques tamponnages. Et voilà ce que ça donne, toujours avec les feutres à alcool. Je vais les installer directement sur le haut de la carte. Certains éléments sont en 3D, pas d'autres. La déco, c'est toujours un moment agréable. Et voilà, une fois que le nœud est défait, on tire sur l'accordéon, on a accès à la carte cadeau et aux petits mots. Alors, est-ce que vous aimez aussi cette idée? Pour cette troisième carte qui est un peu plus technique, on aura besoin donc d'un carré pour commencer, un carré de 14 cm de côté. Ça, c'est le support. Pour la carte, on aura besoin d'un morceau de 22 sur 13,5 avec un pli à 11. On la plie soigneusement en deux. Et puis, on encolle l'envers de cette petite carte. Et on va la coller sur le support de manière à ce que l'ouverture se fasse à droite. Et on colle le tout bien à droite. Pour faire le mécanisme, on aura besoin d'un morceau de 13,5 sur 15 avec un pli à 1,5 cm. Sur l'envers, on encolle ce pli de 1,5 et on va le coller de cette manière par-dessus l'ensemble de manière à ce que ça emprisonne la carte qu'on a faite et collée sur le support. Maintenant, on va faire la glissière. C'est un morceau de 16,5 sur 3 et de chaque côté, une petite languette de 1,5 cm que l'on va encoller et poser de cette manière. Ça doit se coller sur les parties blanches de la carte. Voilà, cette glissière va donc emprisonner le mécanisme. Je vous montre comme ça fait. On retourne et en ouvrant la carte, on voit que le mécanisme sort de la carte. C'est le moment de poser la carte cadeau. Alors là aussi, j'ai utilisé les petits glue dots pour bien la fixer. Et voyez comment ça s'ouvre naturellement. C'est sympa, non? Pour la déco, eh bien écoutez, j'ai repris ce beau plioir pour faire le fond. Et je me suis servi de ce poinçon qui est dans le lot pour faire la déco. J'en ai fait deux, un dans les tons verts, un dans les tons beige. Je les ai superposés en décalé et en 3D, je les fixe sur un fond faux uni. Et pour terminer, je prends ces jolis oiseaux que je vais de nouveau colorier au feutre à alcool. Voilà ce que ça donne. Je suis allée dans les tons rouge et bleu pour un peu de peps, un sentiment de circonstance. Et pour l'intérieur, j'avais envie d'en mettre un peu de ce papier, cette jolie collection, sur la partie gauche. Alors, aimez-vous cette idée aussi? Un peu technique, mais pas difficile, n'est-ce pas? Que vous soyez débutante ou confirmée, je pense que ces trois types de cartes seront faciles et agréables à faire. J'espère que ces trois idées vous ont plu, que vous aurez du plaisir à les reproduire avec les produits que vous avez ou alors avec ces jolis oiseaux de la collection Nids hivernaux. Donc, produits que vous pouvez découvrir et aller voir sur ma boutique en ligne. Peu de matériel, un peu de papier, un peu de design et surtout un set de tampons coordonnés à ces tampons. Et voilà au moins 3 manières de les décliner dans des cartes qui seront uniques. Je vous dis à très bientôt pour d'autres idées. Merci de vos passages ici, de vos commentaires. J'apprécie beaucoup.